Oui, Madame la maire, chers collègues, vous demandez de prendre acte de ce rapport d'activité sur la patinoire Le Blize. Alors, sans surprise, en 2020, et comme pour beaucoup d'autres équipements, l'activité de la patinoire, dont fête d'ailleurs l'anniversaire cette année, les 20 ans, a été très impactée par la crise sanitaire. De fait, la fréquentation publique s'est effondrée par rapport à l'année précédente. En 2019, le nombre d'entrées au Blize, toutes catégories confondues, était d'environ 200 000, et en 2020, il est tombé à 85 700, soit une baisse de 57 %. Cependant, nous devons nous interroger sur l'avenir de la patinoire Le Blize. En effet, depuis la nouvelle délégation de service public votée en 2017, les bilans financiers présentés dans les rapports d'activité 2018 et 2019 faisaient état de résultats nettement déficitaires du fait d'une fréquentation régulièrement en baisse et malgré un soutien important et constant de la ville. La question que l'on peut se poser est de savoir si le public va revenir au Blize en 2022 après 2 années marquées par des fermetures de plusieurs mois. Alors, il faut bien distinguer 2 types d'activités au Blize. Celles liées aux événements comme les galas, les spectacles et les soirées socio-économiques, dont on peut espérer raisonnablement qu'elles reprendront en 2022, et les activités sportives et des clubs, dont l'avenir semble plus préoccupant à la lecture du rapport. Le nombre des adhésions aux 3 clubs résidents est en stagnation ou en baisse depuis des années. La fréquentation des établissements scolaires s'est raréfiée de façon spectaculaire, puisque aucune école publique n'a fréquenté la patinoire en 2019, une seule en 2018 et aucune entre mars et décembre 2020. Alors, il se trouve que la pratique des sports de glace et des patinoires est beaucoup moins attractive que dans le passé. Lors du débat de 2017 sur le Blize, notre collègue Yvon Léziard, en charge du sport à l'époque, avait même déclaré avec un fond de fatalisme que les patinoires avaient vécu leur plus belle période il y a une vingtaine d'années et que sa mode était derrière nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus qu'hier, les patinoires ont une image dégradée auprès d'une partie du public pour qui elles sont accidentogènes. De plus, pour d'autres, elles sont considérées comme des passoires thermiques, énergivores, au coût d'entretien faramineux, et qu'ils considèrent totalement incompatibles avec les politiques actuelles d'économie d'énergie. Mais on ne peut pas laisser faire le temps en espérant que la mode du patinage revienne un jour peut-être. Dans votre projet municipal, Madame la maire, vous vous êtes engagée à ce que les Rennaises et les Rennais puissent pratiquer le sport de leur choix et que Rennes s'inscrive dans une métropole sportive dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024. Nous devons donc réfléchir, et je vois que vous avez déjà commencé, à des moyens pour relancer durablement la pratique des sports de glace, car on ne peut pas se contenter d'un soutien financier, certes conséquent, à cet équipement et à ces activités. Plusieurs pistes s'offrent à nous, comme une vaste campagne de sensibilisation auprès des écoles et des publics scolaires pour redécouvrir les sports de glace ou des tarifs encore plus attrayants, mais la liste n'est pas exhaustive, il faudra y réfléchir. En tout cas, nous considérons pour notre part que la patinoire doit rester un équipement au rayonnement municipal et métropolitain, et plus encore, puisque c'est la seule du département, et pas seulement un équipement de quartier. Merci.